this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 sur Roblox. Nous y sommes de retour après une semaine. Après le dernier épisode où on avait construit ce magnifique... On avait commencé plutôt à construire les bases de notre nouvel bâtiment qui était censé cacher, donner un peu de relief par rapport à l'espaluette de Shambhala. De Shambhala, n'importe quoi, du coup je dis des conneries. L'espaluette de notre Hypercoaster. Je vous avais également proposé une chose, c'était concernant Baron, la destruction de Baron. Alors, vous l'avez sans doute vu dans le titre, parce qu'il ne comporte aucune mention de Baron, de la destruction de Baron. C'est que l'épisode dernier, je n'ai pas encore lu vos commentaires de l'épisode dernier. Je tourne actuellement cet épisode la veille de la sortie de l'épisode où je vous en parle. Donc, le changement sera effectif dès la semaine prochaine. Vous aurez donc mon, comment dire, la révélation, la destruction ou non de Baron la semaine prochaine. Donc ne manquez pas le rendez-vous la semaine prochaine, n'hésitez également pas à me dire ce que vous en pensez sur cette destruction, n'hésitez pas à relire les commentaires de la semaine dernière, n'hésitez pas à débattre par rapport à ces commentaires de la semaine dernière pour, si vous voulez fermement soutenir, comment dire, cette dive machine, qu'elle reste dans le parc, n'hésitez pas à vraiment défendre vos idées, et à l'inverse, si vous souhaitez sa destruction, n'hésitez pas à également m'en faire part pour la semaine prochaine. Donc il y a eu également quelques petits changements concernant cette zone thématique. Il y a eu également une nouvelle mise à jour que l'on va également passer en revue juste après. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire. J'ai également pas attendu la sortie de l'épisode précédent parce qu'il y a énormément de choses à parler aujourd'hui concernant la nouvelle mise à jour. On va parler donc de coasters qui ont été réhabilités, hein, enfin de coasters qui ont été changés en termes d'esthétique. Vous allez voir ça, c'est vraiment super efficace et ce sera donc juste après. Petit changement comparé donc à la zone, voilà, suisse. La semaine dernière, on avait beaucoup bossé dessus. Voilà, je suis en train de me rendre compte qu'ici, il manque un petit support. Parce qu'en fait, en réalité, j'ai fait des petits supports personnalisés, notamment ici. Parce qu'ici, on voyait des supports très nouillés, pendouillés ici. Il y avait limite même pas de support concernant Shading Express dans ce croisement chemin ride ici. Donc, c'était important que je puisse rajouter quand même quelque chose et pour que ce soit un petit peu plus réaliste, un petit peu plus cohérent visuellement. Voilà, donc ça c'est pour Sliding Express. Donc des petits changements ici, également ici. On a donc commencé la construction la semaine dernière de ce petit bâtiment qui était censé faire liaison entre cette rive et cette rive. Donc c'est désormais fait, et puis évidemment avec de beaux petits points de vue sur Wooden Coaster, sur ce virage plongeant sous terre. Bah, c'est plutôt joli. J'avais omis l'idée, j'avais même beaucoup parlé concernant... vous inquiétez pas, on présente la mise à jour juste après. Hein. J'avais omis l'idée que on avait parlé ensemble de mettre une zone de restauration à l'étage. Le souci, c'est que vous voyez que l'espaluette est extrêmement collée à ce bâtiment-ci, donc c'est assez complexe de pouvoir entreprendre un escalier qui serait donc qui pourrait servir à nos guests pour monter et pour enfin aller se restaurer à l'étage et pouvoir organiser justement cette zone de restauration à l'étage. Vous voyez, c'est assez complexe en faisant ça proprement et assez joliment. Alors temporairement, j'ai décidé donc de rien mettre à l'étage, donc d'avoir quand même quelque chose à l'étage, enfin en tout cas un étage, mais qu'il n'y ait rien dedans, que ce soit assez creux. Mais par contre, sur le côté, j'ai quand même mis une petite cabane au trappeur, qui est une petite zone de restauration. Donc en l'occurrence, on y vend des frites principalement ici. Donc un stand de frites, bon pour l'instant j'ai pas vu grand monde acheter des frites, on peut peut-être voir les pensées des visiteurs, ouais 120 dollars c'est pas énorme quand même, hein. Je crois qu'on avait combien de visiteurs? Alors je l'ai conçu à tout récemment, il y a à peine peut-être une heure, voilà pour 12 visiteurs, vous voyez que c'est assez faible globalement, même si je pense que les visiteurs sont assez satisfaits du comment dire, de la zone de restauration, enfin, bref. Voilà quoi. Je pense que vous m'avez globalement compris. Alors par contre, je viens de voir que les visiteurs quand même passent sur le côté. Et ça, j'aime pas du tout ça. Ah, malheureusement, on peut pas mettre ça. Ah, c'est dommage. Parce que vous voyez que les visiteurs traversent le mur. Enfin, j'ai vu ce visiteur-ci traverser le mur au calme pour aller pouvoir se mettre sur son petit banc. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Je voulais voir si c'était possible de corriger ça. Visiblement, c'est pas trop le cas. On va essayer quand même de faire quelque chose pour éviter cela la prochaine fois. Peut-être mettre une poubelle ici. Pourquoi pas? Ouais, mais j'ai l'impression que les visiteurs passent à travers les poubelles. Vous voyez, c'est
assez particulier ma foi. Voilà, donc cette zone-ci est quand même bien plus jolie comme ça. J'ai mis également des arbres qui se trouvent donc juste à côté de la cabane des trappeurs. Et vous voyez vraiment que quand on est en vue première personne, on a déjà bon, tous les décors thématiques trappeurs. Et juste derrière, on a ce bel hyper coaster qui est vraiment très joli, qui passe vraiment très près. Et on a une très belle vue. On peut même limite faire des off-ride. En tout cas, personnellement, si j'étais avec ma caméra, je ferais une très belle off-ride comme ça sur l'Espaluette. On a une belle vue magnifique et en plus avec ces magnifiques petits arbres, petits sapins. Vraiment, c'était très joli. Alors, je voulais mettre des gros sapins, mais je me suis rendu compte que finalement, ça cachait un petit peu tout, ça gâchait limite un petit peu tout. Et puis, les sapins étaient beaucoup trop gros. Ça fait vraiment sapin de Noël, limite, à cette taille. Et voilà, j'ai plutôt préféré en mettre un qui était en arrière-plan. Voilà, je trouvais ça pas trop cohérent de mettre un si gros sapin comme ça au premier plan. Et vous voyez que la zone aussi est également restreinte. Donc si je mettais un sapin, parce que si je mettais des sapins gros, en fait j'en mettais qu'un seul. Parce que quand vous voyez l'espace qu'il y a entre tout ça, voilà, c'est assez compliqué de pouvoir mettre des sapins beaucoup plus gros. Voilà. Donc ça c'était pour ce qui était la végétation pour la zone trapper qui est quand même en train de s'embellir et qui est plutôt jolie et qui est vraiment bien faite. Mais bon, on approche tout de suite, enfin on approche quasiment de la fin de de la construction de cette zone thématique. J'ai quasiment plus d'idées pour cette zone thématique, donc je pense qu'on peut dire qu'elle est quasiment terminée. Peut-être, sans doute, des modifications futures seront faites avec une vraie zone de restauration à l'étage, mais il faut réfléchir à la construction d'un bâtiment, d'un escalier à l'intérieur, et aussi une certaine facilité de circulation entre le bâtiment, l'achat de la nourriture aux visiteurs, et qu'ils puissent aller s'asseoir. Il faut que ce soit assez intuitif. Vous voyez que la salle de restauration ne soit pas des kilomètres du point de restauration, là où le visiteur va acheter sa petite boisson ou va acheter son snack. Ouais, c'est plein de petites choses comme quoi faire attention. Je suis en train de me dire là si c'est pas sympa de mettre un petit... mettre ça. Ouais, c'est plutôt bien. Ouais, c'est pas de mal. Ouais, je pense que ça fait un petit peu trop. On va peut-être mettre quand même une petite fenêtre sur le côté, voilà, et on va évoquer dans quelques instants la nouvelle mise à jour, parce que oui, là quand même, c'est vrai que d'habitude j'ai l'habitude de parler de la nouvelle mise à jour directement en début d'épisode, mais là c'est vrai que j'ai un petit peu parlé des nouveautés, parce que je voulais absolument faire une aparté concernant la destruction de la dive machine, qui me paraissait important à évoquer, parce que je vous avais dit la semaine dernière que j'allais le faire, et je pense qu'il y a pas mal de choses déjà à évoquer pour cet épisode avant d'attaquer ce gros chantier que sera donc l'extension de la zone thématique steampunk, parce que oui, là pour l'instant la zone thématique steampunk fait vachement tâche avec la dive machine qui est juste là, et je vous rappelle quand même que le ride system de la dive machine commence à vieillir. Il vieillit quand même bien plus que les autres attractions. Je rappelle, il y a un gros ride system qui vieillit, c'est Baron. Il y a un deuxième qui est plutôt récent, qui a été construit récemment, mais qui est vieillissant quand même. C'est le Gerstlauer, la Wild Mouse Indoor, voilà, qui est plutôt récent et qui sera peut-être changé si jamais sur Roblox on a une nouvelle mise à jour qui permet, voilà, d'avoir de plus beaux petits Wild Mouse, et également le Flume. Voilà, qui est un système également très vieillissant, mais qui sera peut-être changé d'ici là, je ne sais pas. Voilà, donc sous réserve encore une fois Baron, mais vous aurez la réponse, j'ai envie de dire, à l'épisode de la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, on va enfin parler de la nouvelle mise à jour, la mise à jour qui a coulé beaucoup d'encre, parce que on n'a pas seulement l'ajout d'une nouvelle montagne russe, parce que oui, on a l'ajout d'une nouvelle montagne russe, on va la présenter dès maintenant, puisqu'on a eu la réhabilitation des Floorless Coasters. Donc voici ce qu'étaient les anciens Floorless Coasters pour rappel. On va faire un petit avant-après. On va peut-être se mettre du côté de l'Hyper Coaster, voilà, derrière le Wooden Coaster, parce que comme ça on aura beaucoup plus de place. Donc je disais qu'on avait une évolution du Floorless Coaster. Donc je rappelle que l'ancien Floorless était celui-ci, et le nouveau Floorless il est juste là. Donc vous voyez, donc je sais pas comment, grand vide, pourquoi il appelait ça grand vide. Ouais, bon, peut-être traduction en français assez bizarre, mais bref, passons. Ouais, donc voilà l'ancien Floorless, voici le nouveau, hein, welcome to the beautiful Floorless. Par contre, il va quand même falloir songer à faire une mise à jour pour augmenter la capacité des parcs, parce que là ça fait triste, mais le créateur m'a déjà dit que c'était très complexe d'envisager une mise à jour avec avec plus de visiteurs dans le parc, parce que c'est littéralement le jeu n'est pas conçu pour ça. Enfin le jeu, et même Roblox, mettre des PNJ en nombre, c'est beaucoup trop complexe. Donc voici l'ancien Ride Systems
qui est juste là. Et voici le nouveau Ride Systems des Floorless. Voilà, et déjà, rien qu'à regarder la texture, on a quand même gagné au change, hein, les mecs. Mais vous voyez qu'il n'allait pas avoir que ça. Alors déjà, le plus grand changement visuel, tout de suite, le premier là, qu'on puisse voir directement. Alors c'est génial, je suis bloqué dans le Floorless Coaster, c'est absolument magnifique. On va essayer de se débloquer tranquillement, mais sûrement. Ah bah génial. Ah non, je suis vraiment bloqué de chez bloqué. Bon, bah, tant pis, on va le supprimer et on va le reconstruire. Maintenant... Voilà, je pense que vous l'avez vu. C'est un changement qui est déjà visuel, hein, pour ce qui est des coasters. Là, bon, c'est uniquement effectif sur ce nouveau type de coaster, enfin sur cette réhabilitation de type de coaster, vous allez me dire plutôt. Voilà, donc on a une vision plutôt de frein manuel, enfin de frein magnétique. Voilà, donc ça, ce sont une représentation 3D des freins magnétiques, donc c'est déjà beaucoup plus réaliste d'avoir des freins magnétiques. Bon, même si honnêtement, ça aurait été un petit peu mieux d'avoir des freins manuels, parce que, enfin pas des freins manuels, mais des freins friction plutôt en station, c'est beaucoup mieux. Mais bref, c'est déjà une belle avancée d'avoir ça maintenant. Donc déjà, si on peut comparer le train, vous voyez, l'avant et l'après est quand même assez flagrant. On va peut-être, je sais pas, mettre tester et fermer direct. Voilà, comme ça. Ah merde, déjà le coaster. Bref, donc vous voyez que déjà le Floorless est quand même bien plus précis en termes de détails. Vous avez également plein de possibilités de changement de couleur pour ce qui est des véhicules notamment. Donc vous voyez qu'ici vous pouvez modifier, alors là c'était pour l'ancien, mais là pour le nouveau, mais vous voyez qu'ici voilà, déjà quand vous voyez le nombre de couleurs que vous pouvez modifier sur le véhicule, pas moins de 6 couleurs, c'est assez énorme. Et pareil pour le track, 3 couleurs. Donc la première, je crois que c'est la spline. Alors là, bon là c'est précisément, mais vous pouvez mettre ici, changer non pas la couleur ciblée, mais mettre autre chose. Je sais plus comment on fait pour faire tout le coaster. Je crois qu'il faut cliquer sur la station. Bref, bon, ça c'est la spline, ça c'est le rail, et enfin ça c'est les cross-trails. Vous voyez, donc très précis maintenant comme système de colorimétrie. Donc vous voyez, donc déjà on a enfin des Floorless à 4 rangées, ça c'est super sympa. Par contre, on m'avait dit une chose également, c'est les planchers, les faux planchers. Je pensais qu'on avait des planchers... On m'avait dit que les planchers étaient abaissables, alors peut-être que j'ai loupé un truc, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc, bon c'est pas trop grave. Je pense soit que je n'ai pas vu, ou soit c'est complètement faux ce qu'on m'a dit. Après j'ai pas été vérifié. Donc vous voyez que déjà les supports sont plus réalistes, il y a plein de nouvelles choses, enfin bref. On va pouvoir enfin faire des Floorless vraiment réalistes et qui ressemblent enfin à du BM, et la main spline est quand même bien plus ressemblante à... D'ailleurs je suis en train de regarder la main spline de l'hypercoaster est pas aussi grosse que la main spline du Floorless coaster. Mais là clairement, la main spline est clairement réaliste sur le Floorless que sur l'hypercoaster. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt génial. Donc voilà, c'était la grosse nouveauté en termes de changement. Alors oui, qu'on a également, là, vous pouvez le voir, alors, New Coaster Editor. C'est vrai qu'on a une nouvelle commande de smoothing. Pour ce qui est des coasters, je vous avoue ne pas avoir trop compris. Alors, je vous l'expliquerai la semaine prochaine sans doute, si jamais c'est vraiment important, mais ça vient notamment d'ici. Alors, vous voyez que quand on se met en mode avancé, vous pouvez avoir ici un auto smooth. J'ai rien compris de savoir en quoi consiste cet auto smooth. Vous voyez que vous mettez full watch pitch. Je n'ai absolument rien compris sur le fonctionnement de tout ça. Donc ma foi, j'ai envie de dire... article 22 pour l'instant. Peut-être si on met en full, peut-être que ça va faire quelque chose, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir une différence? Non, vous voyez, c'est particulier. Je sais pas comment ça marche réellement. Je ne saurais vraiment pas vous dire qu'est-ce que ça change cette merde. Full, yacht, what the fuck. Enfin bref, je ne comprends rien. Peut-être c'est un mode de construction différent. Vous savez, on a eu un moment, un changement au niveau de la physique du jeu. En mode Legacy, non Legacy. Enfin bref, peut-être que c'est une connerie comme ça. Ma foi, on le saura peut-être plus tard. Voilà, donc ça c'était pour les Floorless. Et on va détruire donc les 2 stations des Floorless. Et on va passer donc à la dernière chose qui est importante à relever pour cette mise à jour. Ce sont l'ajout des Fireworks. Alors, juste, il y a une petite chose. C'est que je ne sais absolument pas où se trouve... merde.
Je veux Fireworks, mais je ne sais pas où se trouve... Voilà. Ok, donc on a différents types de Fireworks. On a donc... s'il te plaît... Ah d'accord, ok, je me suis mis en mode... bam, en mode... Je ne veux pas me mettre en mode complexe, s'il vous plaît. Voilà. Fire... Ouais, je me suis trompé. Je me suis trompé. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de Fireworks. Alors, faut se mettre plutôt en mode... Si j'étais bon, en fait. Mais c'est bizarre, en fait. Je sais jamais... Ah, bah d'accord, ils sont juste là, en fait. Ok, donc on a sphère, disque, training sphere, cascade. Et on a fiche et flair qui sont juste là. Donc il y a plein de choses que vous pouvez modifier. Principalement, donc vous voyez que ça a des coûts absolument assez exorbitants. Donc faites attention si jamais vous recevez un show de fireworks. Vous pouvez donc combiner ces feux d'artifice avec soit des boutons classiques, hein, comme on a l'habitude, enfin comme maintenant on a l'habitude. Soit vous pouvez mettre des timers, hein, ça c'est pas nouveau, ça fait un moment que c'est là, et des séquenceurs. Donc je pense que c'est vraiment une extension à ce qu'ils avaient rajouté il y a quelques mises à jour maintenant. Donc c'est les déclencheurs. Donc vous pouvez désormais donc modifier la puissance de tir de votre du fireworks et la puissance du tir de la seconde explosion. Donc vous voyez, il y a même plusieurs explosions, c'est assez complexe. Vous pouvez même, si vous voulez, même mettre une couleur random. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Voilà, par exemple le temps de projection. Donc vous pouvez également modifier même la couleur de la projection. Donc on va pas tous passer en revue à chaque fois. Mais voilà, donc pour celui-ci. Voilà, donc on peut pour l'activer mettre ici. Donc vous voyez qu'ici on a les couleurs qu'on a sélectionnées. Donc visiblement ici on n'a qu'une explosion pour ce fireworks ici. J'ai l'impression que ça ne dépense pas d'argent quand on fait un tir. Ouais, ça coûte vraiment juste extrêmement cher à produire et après c'est tranquille. Ça c'est sympa. On pourra même peut-être faire un petit show. Donc là on a le fiche qui est juste ici. Donc là c'est les couleurs apparentes du truc, enfin du fireworks plutôt. Donc ici on va mettre un petit poisson rose. On va voir ce que ça va dessiner dans le ciel. Ça ne dessine absolument rien dans le ciel. J'ai l'impression que c'est juste une explosion classique. C'est bien fiche là que tu... Non, c'est juste un fireworks classique, j'ai l'impression. Bon, rien de bien transcendant visiblement. Là, on a affaire à un autre fireworks. Je ne sais plus du tout. Ouais, je sais plus du tout quoi correspond quoi. Donc là, visiblement, pareil, on a plein de modifications de plein de choses. Donc, qu'est-ce qui fait celui-ci? Ok, c'est juste une sphère. Donc, c'est la sphère. Ici, donc pareil, on peut encore modifier les couleurs. Ok, on a même un angle de radiation. Enfin, un angle, n'importe quoi de radiation du disque. Ok. Donc là, visiblement, ça définit l'inclinaison du disque qui va être posé. On va pouvoir faire tellement de choses. Ouais, ouais, c'est vraiment l'angle du disque par rapport à son inclinaison dans le ciel. Vous voyez qu'ici, voilà. Là, on voit pas très bien, mais là, on va beaucoup mieux voir. Ah, mais le souci, c'est que voilà, on est tout en bas. Peut-être si on met à 180 degrés, peut-être on va mieux le voir. Donc là, il est censé être à la verticale. Voilà, il est à la verticale. Vous voyez, ça définit vraiment l'angle d'inclinaison du cercle. Pareil, donc ici, je sais pas ce que c'est. On va définir ce que c'est dans quelques instants. Ok, donc c'est visiblement une étoile qui a l'air de s'éparpiller un peu partout avec des petites... comment dire, des traînées. Et là, de mémoire, c'est les crépitements. On va voir ce que ça donne. Ouais, ah putain, j'adore les crépitements. Alors voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut modifier. Je vais juste me permettre de mettre en 200 à fond pour voir un petit coup ce que ça donne. Ah ouais, là c'est vraiment... Et en mode super rapide, c'est combien? Qu'est-ce que ça donne? Ok, ouais, c'est limite instantané. Et si on met peut-être 2 secondes... Bam! Comme ça, on voit vraiment toutes les différences. Ok, voilà, c'est vraiment très long. Les crépitements arrivent au bout de 2 secondes. Voilà, c'est... bon, les fireworks sont quand même bien mieux à utiliser, comment dire, de nuit que de jour. Là, je pense que vous devez le voir, c'est pas super ouf. Il y a moyen de créer un petit spectacle pyrotechnique. Alors, pas forcément énorme. On m'a suggéré de faire un spectacle pyrotechnique sur le lac du parc au niveau du water coaster. Très clairement, j'ai envie d'en faire un. J'ai envie d'en faire un, d'avoir un beau spectacle nocturne avec des enceintes, avec des systèmes
des systèmes audio par-ci par-là, il y a clairement moyen et qui se déclenche vraiment à chaque fois, chaque nuit, et qu'on ait moyen également de régler l'éclairage parce que c'est intéressant également de faire donc tout un spectacle où l'éclairage sera également de mise, que ce soit l'éclairage et également les feux d'artifice et puis les jets d'eau. Voilà, ce serait absolument fantastique de pouvoir faire quelque chose comme ça. Et voilà, donc on peut modifier, je le rappelle, on peut avec les séquenceurs, séquencer si je puis dire les fireworks, donc activer. En plus, ouais, c'est vrai, déjà là c'est super bien calibré, c'est qu'on sait combien de temps dure le feu d'artifice. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, donc les deux se sont déclenchés en même temps et avec les paramètres prédéfinis de ceux-là. C'est vraiment joli. Et on peut, je le rappelle, hein, je le rappelle, modifier voilà, le séquenceur. Le timer, je ne sais plus exactement. Je crois qu'il définit un temps de déclenchement. Ok, time game activation. Ok, donc ça c'est à partir de quel moment, quand le jour se lève, le timer va se déclencher. Periodic activation, je crois que c'est périodique, hein, littéralement. Donc toutes les 10 secondes, par exemple, vous voulez faire déclencher le spectacle. Hop, voilà. Bon, il y a juste à mettre. Il est censé à mettre. Ah ouais, d'accord. Ok, non, c'est vraiment des déclencheurs successifs. Enfin bref. Je crois qu'il faut aller là-dedans. Alors c'est bon, ouais, il faut mettre le déclencheur, ok, comme cela. Mais bon, je pense que le time day, je crois que c'est le meilleur pour pouvoir mettre par exemple au moment de la nuit un horaire assez précis et déterminer le déclenchement du spectacle. Voilà, ça peut être vraiment super sympa de créer quelque chose comme ça. Je pense qu'on fera ça un épisode après que le projet, comment il s'appelle déjà? Le projet de Baron sera terminé, ou si vous n'êtes même pas d'accord sur ce projet de Baron et que vous souhaitez directement passer à ce projet de Fireworks, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je pense qu'il y aura pas mal de choses. Donc la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, on fera un timelapse sur la destruction de Baron. Hein, j'ai l'habitude de faire des petits timelapses sur la destruction des attractions et je pense que Baron sera donc la prochaine attraction à partir pour être remplacée, enfin pour déjà faire ce petit timelapse et ensuite avoir quelque chose de tout joli, voilà, donc de créer cette nouvelle zone thématique, cette extension de zone thématique que sera cette RMC Coaster. Bref, j'espère que cette vidéo sur Roblox vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine à 14 h pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. Le samedi, n'oubliez pas, c'est à 14 h, vous avez le retour de Planet Coaster, c'est tous les samedis à 14 h, et également de temps en temps un épisode de Trip Arcnautique et de d'autres séries, et bientôt un live quiz qui va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va arriver très bientôt à la rentrée. D'ici là, ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si elle vous aura plu, c'est une répétition. Mais n'hésitez également pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Utip et Twitter, et également à vous abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.